Et on peut énumérer toute une liste de choix, mais nous avions choisi quelques points qui sont pertinents pour nous aujourd'hui, mais sinon, ce n'est pas une liste extensive, mais on peut toujours ajouter comme le choix de nourriture. Nous n'allons pas parler de cela, nous allons vous laisser le loisir de fouiller là-dedans, mais nous allons parler plutôt de choix qui ont tendance à affecter notre vie spirituelle. Amen. Donc, si nous pourrons nous lever avant de nous lancer dans cette session d'approche apostolique, nous allons prier d'abord. Amen. Et après, nous allons y aller. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège et l'opportunité que nous avons de venir ensemble dans ta présence. Papa, il a bachata de partager les différents points sur différents sujets pour l'édification, Papa, du corps de Christ, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous accordes ta sagesse, tu nous accordes ton onction, tu nous accordes ta direction, Seigneur. Nous prions également, Papa, il a bachata, que tu prépares nos cœurs à recevoir, afin que ces paroles, Papa, puissent transformer nos vies, nous conduire, Papa, jusque dans la vie éternelle. Papa, nous remettons, Papa, tout enseignant qui va se tenir, Papa, dans cette chair, Papa, afin qu'il puisse parler de ta part, Seigneur. Et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que nous tous, Papa, nous soyons aptes à recevoir. Papa, sois au contrôle des sessions d'aujourd'hui et des sessions de demain, et que nous en soyons tous édifiés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Content de voir aussi mon ami Denziska qui nous visite d'Haïti. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'ai cru comprendre que c'est son anniversaire bientôt, demain ou après-demain, je ne sais plus. C'est aujourd'hui. C'est dimanche, ok. Bon, joyeux anniversaire d'avance, parce que je sais que je vais oublier. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? La vie est une suite de choix. Chaque jour que nous nous levons, dans différents domaines, des choix nous sont présentés. Et en fait, même le fait que vous soyez ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait le choix d'être ici. Il y en a qui n'ont probablement pas fait le choix, comme Samuel Henry, il subit le choix de ses parents. Mais en général, la plupart d'entre nous avions choisi d'être ici. Amen. Et il y a quelque chose, le premier point que je veux vous amener, c'est qu'il y a quelque chose de noble dans le choix. Il y a de la noblesse dans le choix. C'est très important, le choix. Et le premier choix nous avait été présenté par le Seigneur lui-même dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et là, au milieu du jardin, il y avait deux arbres qui illustraient le choix que l'homme avait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Malheureusement, l'homme a choisi la connaissance au lieu de choisir la vie éternelle, ce qui est la raison de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. En fait, la pensée de Dieu ou la recommandation de Dieu était plutôt celle-ci. Je veux vous accorder la vie éternelle. Si vous me laissez la responsabilité de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'homme n'a pas voulu laisser cette responsabilité dans les mains de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, notre lutte perpétuelle, c'est que nous voulons déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas un domaine dans lequel l'homme excelle, c'est un domaine divin. C'est à Dieu de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et lorsque nous enlevons cette responsabilité, nous la prenons dans nos mains, nous courons toujours le danger où nous allons toujours échouer. Et le choix va révéler la noblesse en nous. Je voulais vous suggérer une première personne qui a eu à faire un choix important
mais, plutôt pas mais, pas mais, le choix qu'il a fait est indicatif de cette noblesse qu'on trouve dans le choix. Et cette personne, c'était Moïse. Nous voyons dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, versets 24 à 27, que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, que tout le monde dise pour un temps, pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de ces quelques lignes, mais c'est très puissant, c'est énormément puissant. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, mais il portait littéralement le nom de Pharaon, et ce nom lui donnait accès à la couronne d'Égypte, à la royauté en Égypte, à toute la gloire que l'Égypte avait à l'époque, l'Égypte qui était les États-Unis de son époque, si on peut le dire. C'est comme si on lui demandait d'être le fils et l'héritier du président des États-Unis, et il refuse. Et il refuse littéralement. Et il dit, je veux juste être un pasteur congolais. Alléluia. Vous voyez un peu le décalage. Et il y a de la noblesse dans le choix. Le choix nous permet d'accéder à une noblesse. Et regardez comment il a conduit son choix. Il a dit, Hébreux 11, 25 nous dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché va être toujours pour un temps. La jouissance du mal va être toujours pour une période. Regardant l'opprobre de Christ, regardant la souffrance de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et peuple de Dieu et jeune pentecôtiste, futur porte-étendard du royaume de Jésus-Christ. Notre plus grand défi, c'est de toujours regarder la gloire de Christ comme étant plus grande et plus importante que les trésors du monde. Notre plus grand défi, c'est de regarder les promesses de Dieu comme étant supérieures à tout ce que ce monde pourrait nous offrir. Si tu arrives à régler cette question, tu vas toujours faire de meilleurs choix. Il dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et notre problème, c'est que nous avons souvent les yeux fixés sur notre réussite ici sur terre. Les yeux fixés sur nos accomplissements. Les yeux fixés sur notre compte bancaire. Les yeux fixés sur les titres ou sur la reconnaissance mondaine. Mais Moïse avait, alléluia, les yeux fixés sur la rémunération du ciel. Il a regardé, alléluia, les contraintes de Pharaon. Il a regardé la punition de Pharaon. Et il a trouvé cela que c'était moindre, c'était infime par rapport à la punition que Dieu peut donner. Amen. Alors, il a choisi de craindre Dieu au lieu de craindre Pharaon, le verset 27. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il n'a pas eu peur de l'Égypte. Et souvent par peur, nous allons violer la parole de Dieu pour nous conformer à l'ordre actuel ou au pouvoir actuel. Non, 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 non. Nous allons toujours craindre l'invisible. Nous allons toujours craindre Dieu. Et vous savez, c'est facile de dire et de voir cette noblesse. Oh, j'ai droit à 30 minutes, mais là je me sens emporté. Quelqu'un tient le temps, j'espère. Alléluia.
nous pouvons voir ce que Moïse a accompli et désirer accomplir la même chose. Mais le choix va toujours avoir un prix. Quand tu as le choix, le fait d'accepter d'exercer un choix implique que tu acceptes aussi les conséquences du choix. Allô? Mais aujourd'hui, nous avons une génération qui veut faire des choix, mais qui veut refuser les conséquences du choix. Non, non. Si on choisit, on accepte les conséquences. Amen. Alléluia. Regardez, Romains 12, versets 1 et 2 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous allons servir Dieu, mais ça va nous coûter, il y aura un prix. Et nos corps doivent être offerts comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte exagéré. Ne vous conformez pas. Non, pas un culte exagéré, non, un culte raisonnable, que tout le monde dise raisonnable. Alléluia, offrir son corps à sacrifice, pas son cœur. On ne voit pas ton cœur. Tu sais, les gens qui disent j'offre mon cœur à Dieu, c'est parce qu'ils n'ont rien offert. Allô? Ils n'ont rien offert. Où est le cœur? Montre-le-moi. Je veux voir. Non, on ne veut pas le cœur, on veut le corps. Ce qui est visible. Oh, alléluia. C'est pas là que je voulais aller. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le choix va amener un sacrifice, mais le sacrifice va toujours produire un bénéfice dans notre vie. Maintenant, comment s'investir? Regardez, quand on fait des choix, ce n'est pas seulement de ce qui est visible, seulement quand on est observé, c'est ce que je veux dire. Pas seulement quand on vous voit, et quand le pasteur est là ou quand les autres frères sont là, oh, tu es le plus saint de tous les saints. Mais quand il n'y a personne, on ne peut pas se permettre d'écouter ce que tu es en train de dire. Ephésiens 6, 5 et 6 nous dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand nous faisons des choix, nous prenons des décisions, on le fait pour Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement à l'église le mercredi, et le samedi et le dimanche. Dieu est partout tous les jours. Même dans ta chambre le soir, Dieu est là. Il te voit. Et les choix et les engagements que tu as pris, ce n'est pas pour les hommes. C'est d'abord pour toi et pour Dieu. Amen. Et il te voit partout. Maintenant, en deuxième point, il y a des principes. Il y a un principe qui vient avec le choix. Dieu nous éclaire. Ça, ce sont des principes. Le premier principe, c'est que Dieu va éclairer nos choix. Allô? Dieu va éclairer nos choix. Psaume 119, verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu va éclairer notre choix, mais c'est nous qui devons faire le choix. Allô? Amen. Dieu nous éclaire, mais Dieu ne va pas choisir pour toi. Allô? Mais tu dois faire le choix. Maintenant, Dieu t'éclaire, Dieu ne fait pas les choix, mais Dieu n'est pas dupe. Et des fois, nous allons faire des choix comme ces gens qui vont dire: ok, pasteur Abou enseigne sur la dîme. Il dit: si tu donnes, Dieu va te donner. Et là, toi, tu as besoin de $1000, tu viens donner $100 pour que Dieu te donne $1000. Dieu n'est pas dupe. Ça, ce n'est pas un bon choix. Et regardez, Malachie 3:8 nous dit: un homme trompe-t-il Dieu?
Un homme peut-il tromper Dieu en d'autres termes? On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas... Dieu voit notre motivation. Si notre motivation n'est pas à la bonne place, notre choix ne va pas porter le fruit qu'il est supposé porter. Amen. Deuxième principe, Dieu n'est pas dupe. Troisième principe, voici le conseil de Dieu en ce qui concerne nos choix. Voici son conseil. Premier point, Dieu est clair, nous éclaire pour nos choix. Deuxième point, Dieu ne va pas faire nos choix. Troisième point, Dieu n'est pas dupe. N'essaye pas de manipuler Dieu. Mais quatrième point, il nous donne quand même des conseils. Regardez, Matthieu 6, 33, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si dans nos choix, nous mettons Dieu à l'avant-plan, nous allons mieux nous en sortir avec nos décisions. Si dans nos choix, nous mettons le royaume de Dieu en priorité ou en considération première, nos choix vont être mieux faits et mieux orientés. Alléluia. Regardez ceci. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. J'ai beaucoup aimé ce passage. Il nous sait pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Et ça vient couvrir même l'autre point que nous avons vu qui nous dit que les choix vont avoir un prix. Car nos légères afflictions du moment vont produire pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Alléluia. Et les invisibles sont et nos choix doivent être teintés de cela. Les choses visibles sont passagères, alors que les choses invisibles sont éternelles. Amen. Alléluia. Et nous devons, lorsque nous commençons à choisir ou investir ou dans quoi nous impliquer, nous allons voir plusieurs points aujourd'hui, j'espère, choisir de s'aimer dans l'esprit, choisir dans quoi je m'implique, choisir entre la liberté et l'échec, choisir ses amis, choisir la chasteté, choisir pour le mariage et finalement choisir une carrière. Oh là 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 là. Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça? Il nous reste combien de temps là? 15 minutes? Une vingtaine? C'est parce qu'il veut qu'on arrive au mariage. Ouais, il a bonifié ça de 5 minutes. Alléluia. La première chose que nous devons faire, c'est de s'aimer dans l'esprit. Le spirituel, comme nous l'avons souligné, le visible est temporaire, mais l'invisible est éternel. Investissons dans ce qui est éternel. Et si nous voulons investir dans ce qui est éternel plutôt, le spirituel devient prioritaire. Nous devons choisir de s'aimer, que tout le monde dise s'aimer, de s'aimer dans l'esprit. Et un des exemples les plus parfaits, c'est le Christ. Il a été, au début de son ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et par la suite, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et là, dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit qu'il eut faim. Et le tentateur est venu pour le tenter. Il avait faim, il était fatigué à 40 jours. Certains d'entre vous n'arrivaient même pas à tenir 2 jours. 40 jours de jeûne. Et là, le tentateur vient. Et Jésus avait le pouvoir, oui ou non? Oui. Et le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange.
laissez-moi vous dire, si certains d'entre vous étaient là, même tout le sable du désert allait être des miettes de pain. Alléluia. Mais Christ n'a pas choisi d'investir dans le matériel. Il n'a pas choisi d'investir dans ce qui était charnel. Il a dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a choisi de s'investir dans le spirituel. Allô? Et tentation après tentation, le diable venait avec le matériel, mais Christ répondait avec le spirituel. Le diable venait avec le matériel, Christ répondait avec le spirituel. Laissez-moi vous dire ceci, si nous pouvons apprendre à répondre avec le spirituel, nous allons vaincre toute tentation qui va venir sur notre chemin. La parole nous exhorte à faire le choix de marcher selon l'Esprit. Regardez Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si nous investissons dans l'Esprit, lorsque nous serons faibles, l'Esprit va nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et regardez Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Jude 1, versets 20 et 21, il nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Que tout le monde dise par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous devons choisir d'investir dans l'Esprit. Si nous allons avoir la victoire, nous allons choisir d'investir dans l'Esprit. Choisir dans quoi je m'implique. Qui sont dans l'église et ils ne savent même pas dans quoi s'impliquer. Waouh, tout le monde savent. 1, 2, 3. Alléluia. Les autres, vous êtes tous impliqués? Oh, toute une gang d'hypocrites. Alléluia. Seigneur, on doit enseigner sur autre chose. Des fois, nous sommes en train de servir Dieu. Nous ne savons pas où le servir. Et nous ne savons même pas si nous sommes en train de le servir à la bonne place. Qui sont convaincus qu'ils servent, qu'ils sont en train de servir à la bonne place? Alléluia. Quelques-uns. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Ok. C'est bon. Alléluia. Mais regardez un peu avec moi Exode 36, versets 1 à 7. Ça, c'est un des exemples le plus frappant de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Il dit, Exode 36, verset 1 nous dit, Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles, que tout le monde dise habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse. Dieu avait mis de la sagesse en eux et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Ils exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Premièrement, ce n'est pas l'homme qui te place quelque part. Certes, oui, on va te placer quelque part, mais c'est Dieu qui te demande de servir. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te demande de servir. Alléluia. Dieu a sûrement mis quelque chose en toi. Alors, Dieu a mis un talent en toi. La première des choses, c'est d'identifier en quoi tu es bon. Allô? Il y en a qui sont très bons dans le nettoyage, mais tu ne le vois jamais dans le service de nettoyage de l'église. Ça, c'est du talent gaspillé. Allô? Oh. Vous n'êtes plus avec moi? Et nous, Dieu met des différents dons. Nous ne sommes pas tous bons dans les mêmes choses.
Mais étant bons dans diverses choses, nous sommes appelés à nous compléter pour que le corps de Christ puisse fonctionner de la bonne façon en tout. Écoutez, si ta responsabilité c'est de nettoyer l'église, ça devrait être l'église la plus propre de la ville. Si ta responsabilité c'est de déneiger l'église, ça devrait être le stationnement de l'église le plus déneigé de toute la ville. Amen. Regardez tous ces jeunes. Mais nous avons encore de la neige à l'entrée de l'église. Ne me dites pas que vous n'avez pas de talent de déneiger. La glace se forme là. Si quelqu'un marche et glisse, il va nous poursuivre, surtout s'il y a un visiteur. Certains d'entre vous, vous risquez même de nous poursuivre. Hein? Allô? Il ne devrait pas y avoir de la glace à l'entrée de l'église. Allô? Que tous les gars disent Amen. Parce que... Alléluia. Vous ne saviez pas que ça allait aller là, mais bon, ça a glissé tout simplement. C'est pas ma faute. Il dit, Moïse appela Bésaël, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé. Alléluia. Une autre chose, c'est qu'il faut avoir une prédisposition de cœur. On ne peut pas te forcer à faire le travail de Dieu. Alors, tu viens, tu le fais par plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime faire le travail de Dieu. Certains d'entre vous vont penser dire, non, mais parce que tu es pasteur. Non, 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 ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que je prends plaisir dans cela. Si je ne prenais pas plaisir, je n'allais pas le faire. Et quand on a une conférence, j'aime que les choses soient en ordre. Quelqu'un devait être dans le stationnement pour dire, ok, telle voiture, mettez-vous ici, comme ça on a de la place. Nous devons faire ces choses instinctivement. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis des habilités en nous. Mais quand j'arrive à l'église, peut-être que je me cherche encore, peut-être que mes habilités, dans les choses dans lesquelles j'excelle, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de place. Par exemple, si nous commençons à être 200, si bientôt nous allons commencer à être 200 à l'église de l'Est, il n'y a que ces toilettes-là pour nettoyer. Et si tu as 50 personnes pour nettoyer les toilettes, d'autres vont être au chômage. Alors, mais le problème, c'est que il y a de ces choses pour lesquelles ça demande un talent. Dieu a mis un talent en moi. Moi, même si je voulais comment, je ne peux pas jouer au piano ou à la basse comme le frère Gériel. Si vous me mettez là, l'église va se vider. C'est sûr. Alors, mais il y a de ces choses que tout le monde peut faire. Comme le déneigement de l'avant. En cela, Ecclésiaste 9, 10 nous dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alors, fais-le. N'attends pas seulement quand c'est le moment de chanter parce que toi tu chantes. Mais s'il y a une feuille qui traîne ou de la gomme qui traîne sur les tapis de l'église, non, moi je suis dans la chorale, je ne peux pas ramasser ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il faut ranger les chaises, rangeons les chaises. Avant de partir, regarde si les choses sont en ordre. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans la maison de mon père. En passant, à la fin du service aujourd'hui, j'aurai besoin des gars. On doit bouger les tuiles en arrière. Alléluia. Et que tous les gars disent Amen. Amen. Alléluia.
Donc, non, il y a ces choses qui demandent un talent. Oui, Dieu a mis des talents en chacun de nous et nous sommes appelés à exceller dans ce que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu va nous demander des comptes de tous les talents qu'il a mis en nous. Matthieu 25 nous parle, à partir du verset 14, de cet homme riche qui est parti en voyage, mais qui a laissé à ses serviteurs un 5 talents, un 3 talents, un autre 1 talent, 2 talents. Tout le monde va avoir un nombre de talents selon une mesure. Et quand il est retourné, il n'a pas demandé plus que ce qu'il avait donné. À celui qui avait 5, qui a produit 5, c'était bien. À celui qui avait 2, qui en a produit 2 autres, c'était également bien. Mais à celui qui en avait un, qui ne l'a pas fructifié, à celui-là, Dieu a dit, ce n'est pas bon, méchant serviteur, au dehors. Donc, Dieu va nous rendre des comptes du temps qu'il nous a donné, des finances qu'il nous a données, des habilités qu'il nous a données. Mais nous devons mettre ces choses au service de l'avancement de son royaume. Et si nous ne les faisons pas, il demandera des comptes pour cela. Il y en a qui sont des encourageurs. Encourager quelqu'un. Il y en a qui sont des transporteurs. Ben, donnez un lift à quelqu'un. Cherchez quelqu'un. Amenez-les à l'église. Amenez-les à une étude biblique. Il y en a qui ont juste l'art de sourire. Mais souriez aux gens. Souriez aux gens. Mettez-les confortables dans l'église. Écoutez, l'église de Dieu devait être la place la plus accueillante au monde. Amen. On devait être souriant dans l'église. Bien sûr qu'avec le masque, pour le moment, on peut s'en sortir. Mais bientôt, les masques vont tomber. Pratiquons-nous déjà. Commençons à nous exercer. Allez blanchir les dents et venons servir le Seigneur, alléluia, avec tout notre être. Alléluia. Alléluia. Soyons accueillants dans la maison de Dieu, soyons, faisons l'œuvre de Dieu. Avec tout. Je dis, un simple témoignage de gentillesse est un investissement dans le royaume. Ne sois pas à l'église et puis c'est comme si tu es fâché. Ça ne marche pas. Et il y a beaucoup que je peux dire sur ce point, mais le temps nous manque. On devrait quasiment faire toute une série d'enseignements sur chaque point, chaque vendredi un point, mais aujourd'hui on va les regarder quand même rapidement. Choisir la liberté au lieu de l'échec. Et regardez ceci. Qui est-ce qui est déjà, je ne veux pas utiliser le mot tomber parce que des fois ça sonne lourd, mais qui est-ce qui a déjà failli depuis qu'il a commencé à servir Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà failli? Alléluia. Waouh. Même le pasteur a goût. Aïe, aïe. C'est chaud. Là, là, là. Maintenant, dans l'échec, il y a également un choix à faire. Allô? Et je pense que c'est un des choix les plus importants. Tu peux choisir de rester à terre dans l'échec, ou bien tu peux choisir de te relever. Et je prie que tu choisisses de te relever, peu importe l'échec que tu as connu. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu te relèves. C'est la volonté de Dieu que tu le sers à nouveau. C'est la volonté de Dieu, alléluia, que tu ne gaspilles pas ton talent en pleurant sur toi-même, mais que tu gaspilles ton talent en pleurant sur ceux qui sont perdus. Amen. Alléluia. Regardez Psaume 32, le livre de Psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Regardez, tu peux être heureux parce que Dieu désire pardonner ton péché. Amen. Tu peux faire le choix de demander pardon ou tu peux faire le choix de te condamner perpétuellement. Allô?
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, alléluia, tant que je me suis tu, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Alléluia. Il parle à Dieu, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je suis allé devant Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je suis pécheur. Voici ce que j'ai fait. Voici où j'ai failli. Je sollicite ton pardon. Et l'Éternel l'a regardé et lui a dit, je te pardonne tes péchés. Tu peux choisir de rechercher le pardon ou choisir de te culpabiliser toute ta vie. Si tu choisis de rechercher le pardon, tu seras utile au royaume. Mais si tu choisis de te culpabiliser, tu seras inutile au royaume. Amen. Vous pouvez lire en référence le psaume 51. Alléluia. Paul lui-même nous exhorte à pousser toujours vers l'avant. Dans le livre de Philippiens, Philippiens 3, 13, il nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il dit, il y a de ces choses en arrière, je dois oublier. Il y a de ces situations en arrière que tu dois oublier. Il y a de ces choses en arrière que tu dois laisser parce que tu ne peux pas tout saisir. Paul dit, tu es faillible, en d'autres termes. Mais choisis de t'appuyer sur la justice de Dieu, choisis de t'appuyer sur la grâce de Dieu, au lieu de choisir de t'appuyer sur une condamnation continue. Vous savez, le fait de refuser le pardon, c'est une expression, c'est une autre expression de notre orgueil. Anyway, on n'a vraiment pas le temps. Sixième point, choisir ses amis. Oh là là. Qui a des difficultés à choisir ses amis? Quelques-uns. Qui a des difficultés à abandonner certains amis? Oh, voilà. Alléluia. Et vous savez, Proverbe 18, 24 nous dit, la première chose, le Proverbe 18, 24 nous le dit. Il nous dit ceci, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Et toi, tu veux être populaire. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. C'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Donc tu commences d'abord déjà par réduire. Mais, heureusement qu'il y a un mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Il y a de ces amis qui vont être plus attachés qu'un frère. Ils vont être plus fidèles qu'un frère. Ils vont être là plus que ton propre sang. Mais il nous donne quand même un avertissement. Si tu as trop d'amis, fais attention à toi. Parce que ça va t'apporter malheur. Alléluia. Tu dois bien choisir tes amis. Le choix des amis est un des choix importants à avoir. Et un des guides qu'on utilise pour choisir ses amis, nous utilisons cela aussi dans le mariage. Parce que quand on se marie, ta femme ou ton mari doit être ton ami. Allô? Amen. Ta femme, c'est pas ton ennemi. Allô? Oh mon Dieu. C'est pourquoi nous utilisons cela. Je vais revenir. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tu sais, lui, ses intérêts sont ailleurs. Toi, tes intérêts sont à l'autre ailleurs. Vous, où est-ce que votre amitié va se tenir?
Allô? Vous allez parler de quoi quand vous allez être ensemble? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Allô? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est la première des choses qui va déterminer notre amitié, c'est d'abord notre intérêt. Notre intérêt spirituel. Tu dis, oh, mais pasteur, si je ne suis pas son ami, est-ce que je vais le gagner? Comment est-ce que je vais le gagner au Seigneur? Réglons ça tout de suite. Quel est cet ami-là que tu as gagné au Seigneur? Montre-moi un seul ami que tu as gagné au Seigneur. Il n'y a que Neria qui lève la main. Tu sais, on se leurre toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas mon ami que je ne peux pas l'évangéliser. On va évangéliser des étrangers sur la rue. Mais quand il y a amitié, il y a un engagement, il y a une réciprocité. Et c'est ce que tu veux éviter. Un ami va t'influencer et tu vas l'influencer. Mais avec quoi est-ce qu'il va t'influencer? Nous prenons des fois ces termes à la légère. Allô? Nous étions ennemis de la croix lorsque Christ nous a sauvés. Allô? Vrai ou pas vrai? Donc, si c'est pour gagner les gens au Seigneur, enlevez cet argument. Je n'ai pas besoin d'être ton ami pour te gagner au Seigneur. Mais je veux te gagner au Seigneur pour que tu sois mon ami. Allô? Oh boy. C'est dur là. Regardez ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, quand vous avez un ami, il y a un amour réciproque. Amen? Allô? Il n'y a pas d'amitié s'il n'y a pas d'amour. Mais regardez ce que Jacques nous dit. Et Jacques parle de façon très sévère ici. Jacques 4,4 nous dit, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de personnes ensuite. Celui donc qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Waouh! Nous ne voulons pas choisir juste. Nous allons avoir de la compassion. C'est que ça prend pour que tu amènes quelqu'un au Seigneur, c'est de la compassion. Que tout le monde dise compassion. Compassion. Ce n'est pas l'amitié, c'est la compassion d'abord. Tu peux avoir un ami, mais si tu n'as pas de compassion, tu ne vas jamais le gagner au Seigneur. Allô? Alléluia. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège. Regardez, il dit, bon, choisir la chasteté, laissez-moi vous dire ceci, je n'ai même pas besoin de développer là-dessus. Un enfant de Dieu reste chaste. Ça veut dire pas de rapport sexuel avant le mariage. Même pas 10 minutes avant le mariage. C'est seulement après que ça devient OK. Tu sais, quelqu'un me disait une fois, oh pasteur, je sortais avec quelqu'un, et puis il m'a amené au restaurant, et puis il m'a dit, quand est-ce qu'on va, hein? Et puis elle dit, hein, quoi? Et puis, il dit, tu sais, avant d'acheter, je dois d'abord essayer. Il dit, pasteur, j'ai coupé. J'ai dit, tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, moi je ne plains pas ce gars-là. C'est parce que toi, tu n'as pas fait les choses comme tu devais faire.
Qu'est-ce que tu avais à sortir avec quelqu'un au restaurant quand tu n'étais même pas supposé être avec cette personne-là? Allô? Allô? Un enfant de Dieu reste chaste, se réserve. Il choisit de rester pur jusqu'à ce que on dit oui à l'autel. Allô? Amen. Vous êtes timide? Vous n'êtes pas convaincu? Moi, je pensais qu'on allait dire Amen. Amen. Choisir pour le mariage. Combien savent, pas ceux qui ont moins de 18 ans, je blague. Combien savent que des fois c'est compliqué pour choisir pour le mariage? C'est compliqué, hein? Le mariage a été ordonné par Dieu d'abord. Et peu importe ce que le monde dit aujourd'hui, le mariage reste entre un homme et une femme. Point final. Amen. Alléluia. Et le mariage a été institué dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, alors que Dieu a créé l'homme et la femme. Tu sais, nous devons d'abord décider du pourquoi le mariage. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Où est-ce qu'il est parti le type qui demandait le mariage? Ah. Oh Seigneur. Bon, on doit d'abord... Pourquoi me marier d'abord? Est-ce que je suis obligé de me marier? J'ai entendu pour aller au ciel. Il y en a que c'est le mariage qui amène en enfer. Quand tu étais seul, tu étais correct. Mais maintenant tu dois endurer quelqu'un jusqu'à la corde là. Ben, regardez, il y a plusieurs bonnes personnes dans le monde. Il y a plusieurs belles femmes et il y a plusieurs hommes responsables et gentils. Amen. Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Parce qu'on n'a pas dit des beaux hommes. On va selon les critères, c'est ce qui est requis pour le mariage. Amen. Alléluia. Mais non, tu sais, il y a toute une multitude de personnes. Pourquoi se marier et se limiter à une seule personne? Là, je vous ai lancé une coupe. Pourquoi être confiné en ces temps de confinement? Pourquoi être confiné avec une seule personne alors qu'il y a tellement de gens gentils, qu'il y a tellement de belles personnes là à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a qui veulent se marier ici? Personne ne veut se marier à part la sœur Alika. Waouh! Vous êtes tellement sanctifiés. Waouh, 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 waouh. Même ceux qui sont fiancés ne veulent pas se marier. C'est quelque chose. Quelle église, pasteur Lionel, comment tu as fait ça? Indifférent
au mariage comme pas possible. Ils ne sont même pas bougés, ni pas moindrement secoués. Tu veux te marier, je n'ai rien à faire du mariage. Waouh! Ouh là là! On passe la question du mariage. Alléluia! Et est-ce qu'il y en a qui veulent se marier? Levez vos mains là, levez vos mains. Alléluia. Bon, voilà, c'est bien. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de répondre à la question que j'ai posée, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Si la réponse que j'ai posée tout à l'heure, la question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi c'est confiné à une personne? Si vous n'êtes pas à mesure de me donner la réponse là-dessus, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Là, même ceux qui sont mariés se disent, voilà, je n'étais pas prêt pour le mariage. Oh Seigneur, j'ai perdu la notion de temps et j'ai brûlé tout. Donc on arrête. Tu sais, la vie requiert beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses. Et quand on est lancé dans la vie, on fait face à plusieurs situations. Et quand quelqu'un aime Dieu et qu'on aime une autre personne qui nous aime réciproquement, le mariage devient le cadre le plus sûr dans lequel faire face à la vie, dans lequel répondre à tous les besoins et à tous les défis que la vie va amener. Et le mariage est une protection, ce n'est pas un confinement. Alors, c'est une protection. On se prend un partenaire avec lequel on va se partager les responsabilités de la vie, aussi bien les responsabilités naturelles que les responsabilités spirituelles. Et on a un cadre sûr et sécure là où on s'appartient mutuellement. Je suis à lui et il est à moi. Et j'ai cette confiance que je peux compter sur lui pour rencontrer les défis que j'ai, qu'on va avoir en fait. Dans mes faiblesses, il va me soutenir et dans ses faiblesses, je vais aussi le soutenir. C'est un lieu où développer en fait la grâce chrétienne. Amen. Allô? Alléluia. C'est un lieu où on va développer cette vie de grâce de la chrétienté. Maintenant, quand on sait pourquoi on va se marier, la deuxième question la plus difficile, je pense, c'est se marier avec qui? Se marier avec qui? Et je pense que c'est l'étape la plus importante du mariage. Qui épouser? Parce que je suis sûr que si même certains d'entre vous ici, si vous saviez exactement qui épouser, vous seriez déjà mariés en ce moment-ci. Vrai ou faux? N'est-ce pas, David? Oh boy. Il ne suivait même pas. Si les gens savaient, allô? Si les gens savaient, ça allait être très, très vite fait. Hein? Mais comment trouver la personne que je dois épouser? Comment être sûr que c'est elle et puis personne d'autre? Bon, je vais d'abord t'enlever une illusion. Les gens sont fondamentalement le même. Allô? Les gens sont fondamentalement le même. C'est-à-dire, ils ont des qualités et des défauts. Allô? Tu trouveras toujours, et on a toujours tendance à penser que les défauts de l'époux ou de l'épouse de l'autre sont moindres que les défauts de mon époux ou de mon épouse. C'est faux. Si vous changez, tu vas retrouver les mêmes problèmes là où tu vas.
aussi en partie, c'est parce que nous sommes le reflet. Nous nous voyons dans l'autre. Nous allons très souvent, et tout le monde dit très souvent, les défauts que nous allons voir dans l'autre sont les reflets de nos propres défauts. Oh boy. Maintenant, la première des choses, les gens vont dire chercher la volonté de Dieu. Et nous devons chercher la volonté de Dieu. Mais comment chercher cette volonté? Parce que nous avons tendance à tourner les choses un peu à notre avantage. Quand Dieu dit, quand nous pensons, nous allons vouloir faire tout passer pour la volonté de Dieu quand ça fait notre affaire. C'est quand c'est l'homme que nous aimons, subitement ça devient la volonté de Dieu. Quand nous n'aimons pas la personne, ce n'est plus la volonté de Dieu. Alors que Dieu nous dit plein de choses, nous ne sommes pas d'accord avec. Savez-vous que la sanctification, c'est aussi la volonté de Dieu? Amen. Au même titre que la personne que tu veux épouser. Amen. Allô? Amen. Certes, nous devons chercher la volonté de Dieu. Et Dieu, des fois, il va révéler clairement sa volonté. Allô? Des fois, il va clairement révéler sa volonté, mais la décision restera toujours la nôtre. Allô? Dieu va nous révéler sa volonté. Vous souvenez-vous, on a parlé du choix. Il va éclairer le processus, mais il ne va pas décider pour nous. Maintenant, comment faire le choix si la volonté de Dieu n'est pas claire pour nous? Tu sais, des fois, des gens viennent pour t'épouser, tu n'es pas sûr. Des fois, il y a plusieurs sœurs à l'église, tu ne sais pas, tu sais, elles sont toutes fidèles à la maison de Dieu, elles sont toutes dans l'évangélisation, elles nettoient toutes le plancher, mais là, c'est laquelle finalement? Allô? Certains d'entre vous sont encore trop jeunes, mais soyez patients, ça va vous rattraper à un moment donné. Tu sais, nous allons... une des choses que nous allons suivre, ce sont les principes de la Bible. Ça, c'est... si Dieu ne nous révèle pas sa volonté, nous avons déjà les principes bibliques. Allô? Et nous allons appliquer le principe biblique qui nous dit ne vous mettez pas par exemple sous le même joug avec les incrédules. Tu sais, il y a de ces personnes que juste par le principe biblique tu peux juste déjà éliminer de ta liste de prétendants. Si tu tiens une liste. Et au-delà des principes bibliques, par rapport au-delà des principes bibliques, il y a aussi ce qu'on appelle le bon sens. Allô? Il y a le bon sens. Il y a le principe biblique, il y a le bon sens. Allô? Et tous ces éléments vont contribuer à déterminer ce qui est la bonne personne pour nous. Et au final, le désir de son cœur. Allô? C'est le désir de son cœur. Après avoir appliqué, cherché la volonté de Dieu, appliqué le principe biblique, y aller par le bon sens, il reste que tu dois aimer cette personne. Tu dois ressentir quelque chose pour la personne. Tu n'épouses pas quelqu'un en cochant des cases. Allô? C'est pas check. Dîme, check. Nettoyage de l'église, check. Cuisine, check. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a des cases qui peuvent ne pas être check. Mais le cœur ne veut pas aller ailleurs. Allô? Maintenant, quand on regarde le principe biblique, un des principes, c'est que tu veux épouser quelqu'un qui partage ta foi. Allô? C'est pourquoi on dit toujours, ne te précipite pas à épouser un nouveau converti.
Des fois, même les anciens convertis, des fois, il faut les double-checker. Il faut que tu épouses quelqu'un de la même foi. Le mariage est déjà compliqué. Vous êtes deux personnalités différentes. Et dans ce monde multiculturel aujourd'hui, nous avons des mariages intraculturels. Chacun vient avec sa culture. Mais on n'arrive pas toujours à s'entendre. Et s'il faut ajouter par-dessus cela la foi, mon ami, tu es en route pour un long voyage. Quand on vous dit cela, oh, le pasteur veut nous contrôler. Non, nous, on ne veut pas vous contrôler. On veut tout simplement être à mesure de dormir des fois aussi. Parce que après, c'est toujours notre problème, n'est-ce pas, pasteur Abou? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Oh, pasteur, mon mari, oh, pasteur. Oh, pasteur, ma femme, oh, pasteur, ma femme. Quand nous voulons vous parler de cela avant, comme ça après on est bien. Amen. Et donc, si tu peux épouser quelqu'un d'une foi, j'étais dans mon étude biblique hier et la question est sortie. Est-ce qu'un chrétien peut épouser un non-chrétien? Comme ça là, nous sommes encore dans Genèse. Là j'étais comme, oh Seigneur. Je ne veux pas les perdre sur la question du mariage. Mais je dois donner la réponse qui convient. J'ai dit, ben non. Oh, mais pourquoi? Mais nous devons nous aimer les uns les autres. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. J'ai dit, ben, d'abord, tout ce que Dieu te demande, d'abord, c'est pour toi, ce n'est pas pour lui. Mais là, regardez le mariage aujourd'hui. Il y a plusieurs couches de problèmes. S'il faut ajouter aussi cette couche de problème de la foi, ça devient compliqué. C'est une couche que tu n'as pas besoin d'ajouter. Mais si vous l'avez en plus, ça devient un plus. Si vous avez la même foi, ça vous donne une base commune pour résoudre vos conflits. Vous avez recours aux mêmes outils pour résoudre le conflit. Quand la parole de Dieu te dit « Ne te couche pas sur ta colère », ça dit à l'autre aussi « Ne te couche pas sur ta colère ». Comme ça, vous rencontrez au milieu. Mais si toi, ça te dit « Ne te couche pas sur ta colère », à l'autre, ça te dit « Tu dois taper ta femme », ben c'est difficile de trouver un terrain d'entente. Oui, mais c'est vrai, c'est peut-être drôle, mais c'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Vous avez une base commune pour résoudre vos conflits. Parce que conflit, il y aura. Mais vous avez une base commune pour résoudre vos conflits. Alors, est-ce que si je me marie hors de l'église, ça veut dire que je vais aller en enfer? Tu peux y aller au ciel. Mais tu risques d'y arriver avec des vêtements déchirés. C'est ça l'affaire. Je ne dis pas que tu vas aller en enfer. Mais je te promets que ça va être plus difficile. Ça va être peut-être au prix d'une famille divisée. Tu sais, ça va être au prix des conflits, des batailles que tu n'as peut-être pas besoin. Que au lieu de vous soutenir mutuellement sur votre route vers le ciel, vous êtes en train de vous battre parce que vous n'avez pas le même fondement. Tu peux y arriver au ciel, mais en faisant ça, je te dis. En faisant ça. Et laissez-moi vous dire, c'est plus important d'aller au ciel que d'être marié. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, je m'en fiche complètement. C'est plus important d'aller au ciel que d'être marié. Amen. Tu veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel. Certes, tu veux aller au ciel avec ton mari. Certes, tu veux aller au ciel avec tes enfants. Mais tu veux y aller. Tu veux y aller. Amen. Tu ne veux pas aller ailleurs. En fait, ailleurs, il n'y a que 2 places. Anyway, tu veux aller au ciel. Et le prix peut être très élevé en cas de mariage qui n'est pas fondé sur la même foi. Regardez ceci, être dans la voie de Dieu. Tu sais, des fois, on dit, je veux chercher la volonté de Dieu.
Je vais savoir la volonté de Dieu. Je vais trouver la femme pour moi que le Seigneur me donne. Oh, je vais trouver l'époux que le Seigneur me donne. Et regardez ceci. Très important, je vais conclure avec ceci. Être dans la voie de Dieu va produire la volonté de Dieu. C'est des fois, si tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu, juste en restant dans la voie de Dieu, ça va produire la volonté de Dieu. Et tu peux rester dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, nous la connaissons. Mais quand nous restons dans la voie de Dieu, ça va produire la volonté de Dieu. Et tu dis, mais pasteur, c'est biblique. Oui, c'est biblique. On va le démontrer avec ce passage de Psaume 37. Psaume 37, regardez le Psaume 37, le verset 23. Nous aimons tous ces versets-là. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affaiblit les pas de l'homme et il prend plaisir plutôt à sa voix. Non, c'est l'autre qu'on aime, mais on va y arriver. Regardez ceci, l'Éternel affermit le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Qu'est-ce que ceci signifie? L'Éternel affermit, il fortifie le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Quand tu marches dans les voies de Dieu, Dieu affermit tes pas. Et parce qu'il affermit tes pas, tu prends plaisir dans la voie de Dieu. Alors, tu prends plaisir dans la voie de Dieu. Mais si nous retournons au verset 3 de ce même passage, de ce même psaume, la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Il dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Ça, c'est le verset que nous aimons. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. » Mais comment est-ce que je vais faire de l'Éternel mes délices? C'est lorsque je marche d'abord dans ses voies. Et quand je marche dans ses voies, il a fermé mes pas. Et quand il a fermé mes pas, alléluia, je prends plaisir dans les voies de l'Éternel. Je prends plaisir dans les voies de l'Éternel. Je fais des voies de l'Éternel mes délices. Et quand je fais des voies de l'Éternel mes délices, il me donne les désirs de mon cœur. En d'autres termes, j'arrive à la volonté de Dieu pour moi lorsque je marche dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Si tout n'est pas clair, si tu n'arrives pas à discerner, marche tout simplement dans les voies de l'Éternel. Marche dans les voies de Dieu et tu finiras par tomber sur la volonté de Dieu. Amen. Tu finiras par tomber sur la volonté de Dieu. Alléluia. Wow. Une autre chose pour choisir la personne que tu veux épouser. Encore là, il y a plusieurs avis là-dessus. Mais laissez-moi vous dire, jeune, les jeunes, que tout le monde dise, ça veut dire moi. Regardez Proverbe 4, verset 1. Proverbe 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Aujourd'hui, c'est démodé de demander conseil. Aujourd'hui, on vous dit même que ce n'est pas la chose à faire que de demander conseil et de consulter. Regardez, vous avez vu le soleil, ça ne fait pas longtemps. Allô? Vous avez vu le soleil, ça ne fait pas longtemps. Et ça t'aide à demander conseil. C'est important de savoir consulter avant de se marier. C'est important de savoir consulter avant de se marier. C'est important de savoir consulter avant de se marier. Alléluia. Et tu sais,
Proverbe 20, 18 nous dit, le projet s'affermisse par le conseil. Fais la guerre avec prudence. C'est par les conseils que tu affermis le projet. Écoutez, nous avons un principe ici dans cette église. Les choix, c'est toi qui vas le faire, mais le processus doit être respecté. Allô? Tu vas épouser qui tu veux, mais tu ne peux pas juste le faire de n'importe quelle façon. Oui, tu peux le faire de n'importe quelle façon. Tu peux te marier à la mairie, tu peux te marier, il y a plusieurs églises où tu peux te marier, mais si tu vas te marier ici, il y a une façon de faire et nous devons honorer Dieu, nous devons honorer la maison de Dieu, nous devons établir un exemple pour les jeunes qui suivent en arrière. Nous n'allons jamais le faire de n'importe quelle façon. Libre à vous de vous marier où vous voulez, mais ici, il y a une façon de faire. Alléluia. Et si tu n'es pas d'accord, c'est correct. Amen. Alléluia. Et encore une fois, Proverbe 24, 6, car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseils. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il en fait entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Donc, nous n'allons pas juste faire les choses de n'importe quelle façon. Il y a un processus à faire et il y a une façon de faire qui est convenable à l'Éternel. Et finalement, choisir une carrière. Choisir une carrière. Il y en a qui se demandent, je vais faire quoi, je vais faire quoi. Ben, d'abord, tout simplement, le fondamental, c'est ceci. Paul a dit, attends, là je saute plusieurs versets. 2 Thessaloniciens 3.10, je crois. 2 Thessaloniciens 3.10 nous dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent ici? Alléluia. Donc nous devons tous... Alléluia. Nous devons tous travailler. Je vais commencer d'abord par les tout petits. À la maison, là, c'est débarrasser la table, laver la vaisselle. Allô? Allô? Tu sais, quand on était au pays, là, les tout petits, ils lavaient la vaisselle. Oui. Les tout petits, ils lavaient la vaisselle. Samuel Henry proteste. Les tout petits lavaient la vaisselle. Pas aussi petit que toi, mais à 6 ans, 7 ans, là, tu peux débarrasser la table. Tu commences juste. Tes parents demandent de faire la vaisselle les 12 ans. Toujours moi, toujours moi. Mais quand il faut manger, tu ne dis jamais toujours moi. Quand tu vas manger, tous les jours tu manges, ce n'est jamais toujours moi. Mais pour faire la vaisselle, juste ramasser de la maison, c'est toujours moi. Non, il faut travailler. Que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc la question ce n'est pas de je dois travailler ou non, je dois faire quelque chose. Amen. Maintenant, regardez ceci. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Proverbe 6, verset 6 nous dit, va vers la fourmi, paresseux. Regarde. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. C'est toute la journée à jouer au Nintendo, là,
c'est quoi les... PS4, la World Cup, whatever, FIFA, bon voilà, FIFA 2022. Toute une horde de paresseux, tu sais, qui vont jouer des heures et des heures. Mais, faites quelque chose dans la maison. Les parents vont travailler, ils rentrent, ils doivent encore travailler à la maison. Wow! Regarde la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me regarder pour que je fasse. Si je ne dois pas être poussé en arrière pour que je fasse. Oh, est-ce que c'est qui va balayer? Non, c'est pas moi, c'est Hélène qui doit balayer. Ni chef, ni maître. Oh là là, là je viens de perdre toute ma livraison de gâteaux que je devais laisser. Non, les heures, il va me faire les gâteaux. Alléluia. Ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson et de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Depuis le temps, c'était pareil. Tout le temps allongé. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. C'est quoi ça? Même 3 points de suspension. C'est tellement d'autres choses que tu fais dans ta paresse que Dieu est fatigué de mettre sur la liste. Tu sais, tout le monde veut devenir riche. Je n'ai jamais vu la génération d'aujourd'hui. Tous, ils pensent qu'ils vont être milliardaires. Tous, ils pensent qu'ils vont être comme Ricardo, Mbappé, et ils vont avoir des millions, ils vont comme... Vous n'avez pas remarqué? Tous, ils pensent qu'ils vont être des Jordan ou des... Comment l'autre, le barbu là? LeBron James, voilà. Tous ils vont être comme ça. C'est comme la vie est facile. Je veux être riche et célèbre. Laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer au sport professionnel. C'est la majorité d'entre nous sont appelés à travailler un travail ordinaire et à gagner difficilement notre pain tous les jours. Arrêtez de rêver. Déjà, vous ne pouvez pas aller là-bas parce que la parole de Dieu dit que vous ne pouvez pas faire ces choses. Tu ne vas pas devenir un LeBron James. Tu ne vas pas devenir un Mbappé. Tu ne vas pas le devenir. Arrête ça. Va à l'école, travaille, bosse. Cherche un travail. Va emballer les choses chez Maxi en été, commence à te bâtir une carrière. Si tu commences tôt, ça va être mieux. Commence tôt, fais quelque chose. Les jeunes doivent être impliqués. Travailler chez McDo, aller chez McDo en été. Oui, je sais que tu es à l'école, mais l'été vient. À partir de 13 ans, tu peux travailler avec la permission de tes parents. À partir de 16 ans, tu n'as plus besoin que tes parents signent, tu peux te trouver un travail. Allô? Amen. Sinon, tu arrêtes de manger à la maison. Non, Alléluia. Et donc, juste revenir sur terre, faire le bon choix. Il y en a qui sont doués à l'école. C'est bon. Va avec l'école jusqu'au bout. Ne te sous-estime pas, mais ne t'enfle pas d'orgueil. Va chercher un diplôme. Oui, c'est long l'école, mais quand tu fais plus de temps à l'école, tu gagnes un peu plus et tu soulèves ton plafond et ton maximum. Tu ne vas pas plafonner vite.
le temps dur que tu as eu à l'école va t'être rentable quand tu vas travailler. Amen. Mais l'université, ce n'est pas tout pour tout le monde. C'est vrai. Alors, l'université, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'université qu'on va te sous-estimer. Nous, on t'aime quand même. On t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu as accompli. Nous t'aimons et nous allons continuer de t'aimer. Nous allons t'encourager. Nous voulons avoir des plombiers. Nous voulons avoir des menuisiers. Nous voulons avoir des infirmiers. Nous voulons avoir des médecins. Mais nous voulons avoir toute la gamme. Tout le monde ne sera pas dans le bureau. Il y en a parce qu'ils veulent absolument aller à l'université. Ils vont étudier le latin à l'université. Tu étudies le latin pendant 15 ans. Va faire plombier. C'est plus rentable. Tu vas mieux nourrir ta famille. Tu vas mieux nourrir ta famille. Va faire électricien, va faire charpentier, va faire gars de construction. C'est rentable, tout le monde. Ne pensez pas que juste être devant un ordinateur, c'est ça le travail respectable. Sinon, comment on va faire avec nos toilettes? Si la toilette bouche, on fait comment? Ça ne se programme pas, cette affaire-là. On a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de moindre personne. Et on aime tout le monde et on respecte tout le monde. Il y en a qui sont bons pour l'université. Alléluia. Il y en a qui sont bons pour les travaux manuels. Alléluia. On a besoin de tout le monde pourvu que vous travaillez. Allô? Alléluia. Donc, tu sais, il n'y a pas de métier. Et aussi l'autre chose, écoutez, soyez humble. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'université que tu dois commencer avec un travail de 60 000 $ par année. Arrête de te faire les illusions. Tu n'as aucune expérience. Pourquoi on va te donner tout cet argent si tu... Commence quelque part. Tu vas y arriver à 60 000, à 100 000. Tu vas y arriver. Mais prends le travail, gagne l'expérience. Tu sais, aie l'attitude travailleur. Pas l'attitude profiteur. Oh, maman, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Alléluia. Et tu travailles pour prendre soin. Vous savez, il faut faire attention. Il ne faut pas courir après l'argent. Si vous courez après l'argent, vous allez courir après votre perte. J'ai écouté un psychologue très réputé. Comment il s'appelle encore? Peterson. Jordan Peterson. C'est un psychologue très... il parle de vraies choses. Jordan Peterson, allez regarder sur YouTube. Il a beaucoup de dires et beaucoup de déclarations. Il sait étudier la personnalité de l'homme. Il dit ceci. Dans notre société actuelle, c'est pour que tu aies tout ce dont tu as besoin pour vivre matériellement, on va dire, et que tu sois bien dans la vie, c'est que tu sois heureux, on va dire, c'est 60 000 $ à l'année. Et chaque dollar que tu gagnes en surplus, si tu dois fournir des efforts supplémentaires pour gagner plus, c'est inutile. En fait, tu fais plus de sacrifices qui ne vont pas te rapporter autant. Parce que tu as déjà atteint, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une voiture, tu peux te permettre certaines vacances et certaines flexibilités. À 60 000 $ par année, là, c'est le palier du bonheur. Mais si tu dois travailler des heures supplémentaires pour gagner plus, ben, ta qualité de vie diminue. Et c'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens qui font beaucoup plus, mais qui sont malheureux. Amen. Et il y a des gens qui font moins, et ils sont tellement heureux. Parce qu'ils investissent leur temps à être heureux, au lieu d'investir leur temps à gagner plus d'argent. Amen, c'est vrai. Ce n'est pas parce que j'ai fait 200 000 que je suis mieux que toi. Jamais. Jamais. Donc,
Ayez les bonnes perspectives. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses vont nous être... Si pour le même nombre de travail, quelqu'un t'offre 150 000 et l'autre t'offre 60 000, écoute, ne sois pas fou, va prendre le travail à 150 000, c'est pas ce que j'ai dit. Allô? Mais si, moindrement, pour faire le 150 000, tu dois travailler 60 heures par semaine, je dis tu es malade parce que ça ne va pas te produire plus. Tu ne seras pas plus heureux. Tu vas être juste plus fatigué. Amen. Mais tu ne pourras pas gagner plus de bonheur avec le surplus de l'argent en fait. C'est si quelqu'un veut me donner 1 million, je vais le prendre. Mais je ne veux pas me tuer pour l'avoir. Je ne veux pas hypothéquer la famille pour l'avoir. Alléluia. Et donc j'ai tout brûlé le temps, pasteur Abou, enfin, pasteur Lionel, il se mouche. Il n'a pas osé. Waouh! Je n'ai même pas parlé de choisir ton église. On fait comment? Continue demain. Vous voulez rester plus tard? Parce qu'il y a pasteur Lionel qui doit parler aussi. Amen. Alléluia. Pasteur Lionel, je pense que tu devrais juste venir et commencer. Hein? Aïe, 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 aïe. Vous savez, une des choses les plus importantes que tu vas faire, dont tu vas faire le choix, à part tes amis, à part ton mariage, et c'est ton église. Alléluia. Amen. C'est ton église. Amen. Parce que ça va directement impacter ton éternité. Au même titre que ta famille, enfin ton mariage ou ton partenaire de mariage, au même titre aussi également que tes amis des fois. Allô? Et Hébreux 10, 25 nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. En d'autres termes, le Seigneur nous dit: écoutez, n'abandonnons pas le moment que nous avons de nous rassembler ensemble. Amen. N'abandonnons pas le moment que nous venons à l'église, mais au contraire, alors que nous voyons le temps s'approcher, alors que nous voyons la fin venir, qui croit que la fin est à la porte? J'étais en train de regarder une vidéo concernant la guerre en Ukraine que le patron m'avait envoyée. Là, c'est le président, l'ancien président Sarkozy qui sortait du bureau du nouveau président Macron. Et il disait ceci, que nous pouvons constater que les anciennes institutions que nous avions ont échoué. L'OTAN ne fonctionne pas. Les G7 ne fonctionnent pas. Le G20 ne fonctionne pas. Même l'ONU est incapable. Il est temps que nous laissons tomber ces institutions du XXe siècle et que nous mettons en place de nouvelles institutions du XXIe siècle. Laissez-moi vous dire ceci. Toute opportunité est saisie pour établir cet ordre mondial, nouvel, international. Nous sommes en train de vivre la fin. Nous sommes en train de vivre la fin. Il prêche avec nous. Nous sommes en train de vivre la fin. C'est la fin des temps. Amen. C'est la fin des temps. Je vous dis, le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. S'il y a un temps où nous devons être pressés maintenant, tu peux regarder, tout s'aligne. Le Seigneur revient bientôt. Même ce que nous voyons là va être utilisé pour amener cet ordre mondial nouvel. Amen. Donc, sois prêt. L'Église doit être prête
plus que jamais. Parce que le Seigneur revient bientôt. Nous avons toutefois une consolation. Avez-vous lu... je vais juste partager ça. Regardez Apocalypse 7. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion là-dedans. Apocalypse 7. Regarde. Apocalypse 7, verset 1, il dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Tous les serviteurs de Dieu devaient être marqués du front. Êtes-vous les serviteurs de Dieu? Amen. Alléluia. Et devaient être marqués du front de Dieu, du son de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Et là, il va nous citer 12 000 de la tribu de tel, 12 000 de la tribu de tel, 12 000 de la tribu de tel. Et jusqu'au verset 8, de la tribu des Zébulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Maintenant, ma question est, de quelle tribu es-tu? Il n'y a pas le Baemba là-dedans. Hein? Mais non. Après cela, que tout le monde dise après cela. Après cela. Regardez le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, pas de 12 tribus, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient où? Devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Pendant que cela s'est passé sur terre, l'église était là-haut devant le trône. Laissez-moi vous dire, le Seigneur vient nous sortir d'ici avant que ça ne devienne catastrophique. C'est là notre consolation. Alléluia, c'est là notre espérance. C'est pourquoi nous le servons. C'est pourquoi nous poussons. Alléluia, parce que oui, nous ne serons pas là lorsque tout cela va se déchirer. Nous serons au ciel et nous allons être des spectateurs, alléluia, à partir du ciel. Nous allons regarder cela d'en haut et crier d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, alléluia, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Nous n'allons pas subir ces choses. Alléluia. Je veux choisir l'église. Et l'église, alléluia, c'est elle qui va être enlevée. Tu veux choisir, alléluia, de la bonne façon. Regardez avec ceci. Ce qui fait l'église, c'est la doctrine d'abord. Amen. S'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas tout rassemblement des gens qu'on va appeler l'église. Il y a des rassemblements des gens qu'on appelle une équipe de hockey. Et il y a une définition pour les définir. Il y a des rassemblements qu'on appelle l'armée canadienne. Il y a une définition pour les définir. Et il y a des critères pour entrer dans cet rassemblement. Et il y a différents groupes. Mais tout groupe n'est pas église. Ce n'est pas parce que nous nous rassemblons dans une bâtisse et que nous avons une croix et une chair. Vous savez, les francs-maçons peuvent faire aussi la même chose, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont une église. Ils ont aussi des croix, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont une église. L'église est identifiée par sa doctrine. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans l'église, c'est par le moyen de l'évangile. Et si tu n'obéis pas à l'évangile, tu n'es pas dans l'église. Alors, une église est un cadre dans lequel tu vas venir et tu vas être apte à obéir à l'évangile. Une église est un cadre dans lequel tu vas venir et tu vas être apte à mener une vie de sanctification. Mais nous faisons face à un problème aujourd'hui. Et je vais peut-être conclure avec ceci. Vous voyez, le concept était le même depuis le début. Dieu a créé Adam et Ève. Amen.
Dieu crée Adam et Ève. Dieu crée le jardin. Dieu crée la terre. Il crée le soleil. Il fait tout ce dont Adam et Ève avaient besoin pour mener une vie agréable. Il a payé le prix. Dieu a tout fait. Amen. Mais le diable vient. Adam et Ève ne connaissaient pas le diable. Le diable n'avait rien créé pour eux. Le diable n'avait rien investi en eux. Le diable n'avait rien sémé dans leur vie. Mais le diable vient, il leur parle et il décide d'abandonner Dieu pour aller suivre le diable. Ils sont venus de loin. Il est venu de loin plutôt. Et le principe reste le même aujourd'hui, Pasteur Abou. Tu vas prier pour les gens. Tu vas t'investir pour les gens. Tu vas donner ta maison, ta nourriture. Tu vas sacrifier ta famille, tes enfants. Et ils vont connaître Dieu. Mais quelqu'un sur Internet qui ne connaît même pas va venir, va le parler et ils vont quitter. Ne sois pas surpris, ils ont fait la même chose à Dieu dans le jardin d'Éden. Ils ont fait la même chose. Adam et Ève ont fait, Dieu a tout fait pour eux. Mais lorsque le diable est venu leur parler, ils sont partis avec lui. Et Paul s'exclame en disant, dans Galates 1,6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit, je suis étonné. Qu'est-ce qui vous prend? Que vous vous détourniez si promptement. Je dois choisir mon église. Je dois choisir mon église. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime mon église. Amen. Pas parce que je suis pasteur, ça n'a rien à voir. J'aime l'église. Parce que c'est l'idée de Dieu pour mon salut. Et je défends l'église. Je ne permets pas que tu parles mal de l'église devant moi. Si tu parles mal de l'église, je n'ai rien à cirer avec toi. Parce que Dieu a payé un prix pour cette église. Dieu a payé un prix pour ces âmes. Il a tout fait pour nous. Il a payé un prix. Il a payé un prix. Et je vais défendre l'investissement de Dieu. Je vais défendre, alléluia, le prix du sang. Jésus n'a pas versé son sang en vain pour moi. Il n'a pas versé son sang en vain pour vous. Je vais défendre l'église. Je vais, alléluia, alléluia. Regardez, Ephésiens 4,14 nous dit, on va juste lire 4,14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. L'Église va être déterminée par sa doctrine. Si tu altères ta doctrine, tu n'es plus à la même place. Tu n'es plus à la même place. Et vous savez, aujourd'hui, on a un mépris quasiment pour les dirigeants de l'Église. Ce sont des hommes à abattre, ce sont des escrocs, ce sont des profiteurs. C'est devenu le métier le plus ingrat que tu puisses avoir. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que si c'était juste un métier, j'allais changer de métier. Alléluia. Si c'était juste un métier, je pouvais changer. Je pouvais devenir plombier ou quelque chose. Mais ce n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un appel. Et tu veux vouloir vivre. Tu ne peux pas vivre. Un jour, un frère, je dirais c'est le frère Jonas, il m'appelle, il me dit, pasteur, ne changez pas votre façon de faire parce qu'on vous a dit cela, on a dit de vous de ceci ou cela. J'ai dit, la tentation est forte. Mais après, j'ai prié, frère Jonas. Et Dieu dit, est-ce qu'il y a-t-il une autre façon de faire? Il n'y a pas une autre façon de faire. Pasteur Lionel, il n'y a pas une autre façon de faire. Pasteur Abou, il n'y a pas une autre façon de faire. Nous allons continuer à faire comme nous avons toujours fait. Nous allons toujours donner comme nous avons toujours donné. Nous allons servir comme nous
avons toujours servi. Alléluia. Nous n'allons pas changer, nous n'allons pas faire différemment. Nous allons servir les gens, nous allons être proches des gens. Nous allons faire ce que Dieu demande de faire. Peu importe les prix, nous allons faire parce que c'est ça que Dieu demande de faire. Il n'y a pas autre façon de faire. Amen. Il n'y a pas autre façon de faire. Nous allons faire de la même façon, frère Jonas. Nous ne savons pas une autre façon de faire. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne à qui nous allons répondre, c'est Dieu. Alléluia. Et Hébreux 13, 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Et regardez, lorsque Pasteur Abou va se tenir devant Dieu et qu'on lui demande, qu'en est-il, je ne sais pas, de la sœur Jessica. Je prends Jessica parce que, bon, je sais qu'elle ne parle pas beaucoup, elle ne va pas se fâcher contre nous. Qu'en est-il de la sœur Jessica? Et que Pasteur Abou puisse dire, oh Seigneur, c'était une perle avec qui travailler. Toujours calme. Jamais je n'ai entendu son nom dans des problèmes. Et elle a servi, et qu'il ait le plaisir de donner le rapport. Qu'il ait le plaisir de dire, Seigneur, je donne un rapport favorable de la sœur Jessica. Mais quand on lui demandera, je ne sais pas moi, qui d'autre qui va pas? Bon, qui veut être volontaire? Personne. Bon, par exemple, il dit le frère Ange. Lui au moins c'est porté. Pourquoi vous ne voulez pas être volontaire? Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on a déjà fait le bien. Alléluia. Si on prend, par exemple, ok, le frère Ange, que Pasteur Abou puisse le faire avec joie, qu'il puisse le faire. Mais s'il arrive là et que c'est comme, le frère Ange, Seigneur, ouais, il y est arrivé, mais ce n'était pas facile. Chaque fois, sa femme appelait. Chaque fois, il ne faisait pas ceci. Seigneur, il invitait les gens, mais en même temps, il amenait beaucoup de troubles. Il était dans tous les commérages. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Allô? Donc, qu'il puisse le faire avec joie. Écoutez, vous pensez vraiment que Dieu ne veut pas qu'il y ait des pasteurs si Dieu dit qu'ils vont rendre compte pour vous? Il faut être... Je ne sais pas. Il faut vraiment vouloir autre chose. Il faut vraiment vouloir autre chose. Et je vais choisir mon église en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Je ne veux pas choisir un club social. Je ne veux pas choisir une collégialité. Je veux une église avec un leadership comme Dieu le définit. Une place où si je fais balle, on va me tirer les oreilles et je ne veux pas dire ok, je quitte. Amen. Allô? J'ai lu un post-it. Je pense que j'ai fait même la photo de cela. Attendez, je vais regarder ça. Rapidement, je vais. Oh Seigneur, c'est grave. Je vais vous lire ça. Il y a des gens qui sont inspirés des fois, je vous dis, c'est quelque chose. Il y avait même, voilà, il y a même il dit ceci. On t'a frustré un jour au culte, tu as quitté l'église. On te frustre chaque jour au travail. Là, tu ne quittes pas, hein? On te frustre une fois à l'église. Bye.
Mais au travail, tu es encore là. Tu y vas encore. Tu retournes encore. Vous savez pourquoi? Parce que tu as ton regard sur la rémunération. Si pour l'église, tu avais aussi le regard sur la rémunération, tu n'allais jamais quitter lorsque tu serais fait. Pasteur Léo, j'ai gâté l'affaire. Hein? Aïe, 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 aïe. Bon, je ne sais même pas si on va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Aïe, aïe, aïe. On devait changer la formule. Aïe, aïe, aïe. Quel mauvais exemple j'ai donné. Aïe, aïe. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Jaël. Un micro, comme ça, ça va sortir dans le... Donc oui, je disais, je veux juste revenir sur le point de la chasteté, de choisir la chasteté. C'est vrai que c'est des points super importants que vous avez soulevés. Par contre, moi j'ai fait un constat, c'est qu'à l'église, de façon générale, on parle de ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire, on a une liste des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais si je prends dans le cas d'un couple qui est fiancé, quelles sont les choses qui seraient permises en accord avec la parole de Dieu pour pas justement... des choses qui seraient permises à ce couple fiancé de faire avant de pouvoir se marier, mais qui restent en accord avec la parole de Dieu. Alléluia, ça c'est une bonne chose. Tu sais, on a toujours tendance à corriger là où il y a les défaillances. Tu veux te marier. Parce que là où c'est comme, si je veux donner un exemple, on ne va pas dire à l'église peut-être, on ne va pas pousser sur le fait, allez à l'école, allez à l'école. Parce que, tu sais, il y a déjà quelque part où on pousse là-dessus. Parce que si on commence à prendre le peu de temps qu'on a à l'église pour pousser ça, ben on n'aura pas le temps pour pousser l'église. Maintenant, cela étant dit, il y a plein de choses que les gens peuvent faire pour qu'ils puissent vivre leur chasteté, parce qu'on est en train de parler de chasteté. La première des choses que nous, on enseigne est basée d'abord sur la psychologie de relations normales. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler, on avait des sessions avant approche apostolique, on avait des sessions qui étaient appelées des sessions de pureté. Et là, on avait établi plein de choses. La première des choses, c'est qu'il faut toujours raccourcir les fiançailles. Ça, c'est la clé. Si tu t'engages dans un fiançailles de 2 ans, c'est pas sage. Non. Parce que tu vas brûler tout avant que tu n'arrives au jour de mariage. Parce que, tu sais, selon les études, selon les études relationnelles, c'est 680 heures de temps à passer dans une relation exclusive avant que ça devienne sexuel. En d'autres termes, quand tu te fiances, c'est ça?